Bonjour, dans certains milieux en France, il est de bon ton de cultiver le cynisme, d'être blasé de tout et de pratiquer la critique systématique. Cela plombe l'atmosphère et surtout, cela empêche de regarder ce qui se fait de bien. L'Europe n'échappe évidemment pas à cette mode. L'émission que l'on vous propose aujourd'hui se veut le contre-pied de cette tendance, avec 2 reportages autour d'Européens qui s'aiment. Et oui, c'est possible. Certains ricaneront, allez voir, parce qu'ils sont bruts de décoffrage, comme on dit. Moi, je les ai trouvés touchants. Nous partons en Croatie, suivre des jeunes qui font leur service volontaire européen, et en Belgique, assister au plus étonnant jumelage d'Europe. C'est parti. Au début, l'opinion publique s'était emballée pour l'initiative Erasmus, notamment grâce au film L'Auberge espagnole. Mais depuis quelque temps, les critiques se sont élevées pour dénoncer le côté élitaire du système uniquement réservé aux jeunes diplômés. C'était vrai jusqu'en janvier dernier, date à laquelle l'Union européenne a lancé Erasmus+ et le service volontaire européen. Pour y participer, il suffit d'avoir entre 18 et 30 ans, d'habiter dans un État membre et de prouver qu'on n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie. Nous partons en Croatie. Jaime, Michael et Ivana sont volontaires européens. Leur mission, aider les enfants et les personnes âgées. Il y a 20 ans, Petrinja vivait au cœur d'un conflit dont elle porte encore des traces. Désormais tournés vers l'Europe, les Croates accueillent des jeunes de tous les horizons pour un service volontaire. C'est le cas de Michael le français, Jaime l'espagnol et Ivana, originaire de la région. Ils retrouvent aujourd'hui des enfants dont ils se sont occupés cet été. Ils ont tourné un film avec eux. Une actrice célèbre est même venue les encourager. C'est super. Ça a été parfois des moments difficiles au cours desquels nous nous sommes tous retrouvés. Merci pour ce soutien. Car ces volontaires ont accompli une mission. Ils ont embelli l'été de tous ces enfants qui ne sont pas partis en vacances. On a fait beaucoup d'activités et de jeux pendant ce mois d'août. Et ça s'est très bien passé. On a appris beaucoup des uns et des autres. Ça s'est vraiment bien passé. Alors, qu'est-ce qui vous a plu le plus jusqu'à maintenant? Cet été, avec le projet d'UNICEF, travailler avec les enfants, le workshop tous les jours avec les enfants, c'est ce qui m'a plu le plus ici. C'est ça le volontariat, c'est de voir autre chose, un autre pays, comment on fonctionne. La photo souvenir d'une grande famille venue de toute l'Europe. Le jour de la rentrée, c'est la tradition en Croatie. On demande aux élèves de rédiger leurs souvenirs de vacances. Et cette fois, beaucoup d'enfants ont raconté ces moments passés avec les volontaires qui les ont aidés. Le long de la rivière Una, qui sépare la Croatie de la Bosnie, les enfants ont également dessiné une fresque qui a pu résister aux inondations. C'est l'une des activités organisées par l'association croate dont dépendent ces volontaires. On a plus de 200 volontaires dans notre association et bien sûr, ils sont très utiles. Pour ce projet spécifique de travail avec les enfants, ils sont indispensables. Sans eux, rien ne serait possible. Malgré sa formation en maçonnerie, Michael veut désormais changer de vie. C'est important pour mon futur métier. Parce que j'ai envie de travailler avec les enfants et ici j'apprends à travailler avec les enfants. Du coup, ça apporte de l'expérience pour mon futur métier. Pour moi, c'est une grande opportunité d'apprendre d'autres cultures et de pouvoir pratiquer d'autres langues comme l'anglais, le français avec Michael ou le croate. On peut apprendre beaucoup des autres pays. Et ce sont des gens extra. Direction la maison de retraite. Les volontaires s'occupent aussi des personnes âgées. Ivana, Michael et Jaime organisent un bingo pour distraire les pensionnaires. La première chose que j'ai appris en croate, ce sont les chiffres pour pouvoir animer cette activité.
Tous les pensionnaires ont immédiatement adhéré au jeu et à cette rencontre entre générations. Elle l'avait pas vu? Non. Ils acceptent bien le fait qu'on parle Oui, blanc? oui, ils acceptent très très bien. Ils nous aiment bien. Parce que le lundi, le mercredi, le vendredi, on vient ici le matin pour faire la gymnastique avec les personnes âgées. Et il y a toujours des gagnants. Aujourd'hui, un t-shirt et des biscuits. Un cadeau qui va droit au cœur de cette charmante dame. Le bien-être matériel n'est pas le souci des volontaires. Ils vivent en colocation avec chacun un peu plus de 400 € par mois grâce à l'association croate et à l'Europe. Hola, papa. Bien, et toi? Internet demeure le seul contact avec les proches. Les parents de Jaime sont en Andalousie. Après 7 ans d'études en droit, leur fils avait cherché du travail en Espagne sans en trouver. Pour moi, le plus important est d'avoir une formation avec de multiples aspects. Pas seulement au niveau professionnel, en droit et en commerce, comme pour mes études, mais aussi à un niveau social. Cela va m'apporter d'autres aptitudes. Les gens, en me voyant, me disent « Oh, c'est une volontaire ». Et pourtant, vous êtes parfois confrontés à des personnes qui ont un bon niveau d'études. Et je constate que cela m'apporte plus d'opportunités. En France, je suis timide. Je ne vais pas forcément vers les gens. Et c'était un challenge pour moi. Parce que c'est pas... Ici, on est obligé d'aller vers les gens, de parler avec les gens. Et il y a une autre langue, du coup, on est obligé de faire beaucoup d'efforts. L'ouverture vers l'extérieur avec un test. Le groupe va directement vers les gens sur le marché de Petrinja. Aujourd'hui, ils vont installer une mini halte garderie afin de distraire les enfants et d'aider les mamans à faire les courses. Je crois qu'il n'y a jamais eu de chose comparable dans cette ville. C'est vraiment la première fois que l'on voit ce genre de stand. Si, c'est vraiment la première fois. Les enfants peuvent s'amuser. Cela nous est égal si ce genre d'activité au départ fonctionne ou pas. On veut juste montrer ce que l'on peut offrir aux habitants. Quand vous montrez vraiment aux gens l'intérêt que vous avez pour eux et que vous pouvez les aider, ils font tomber les barrières, lentement, mais elles tombent. Peut-être ces jeunes ne feront pas de l'animation socioculturelle leur métier. Mais en attendant, ils construisent une Europe de la solidarité.